Hello, bienvenue dans Sacré Accouchement. Moi c'est Céline et je suis tellement contente de vous accueillir ici, dans ce podcast où on va avoir des discussions intimes, chaleureuses et parfois un peu renversantes autour de l'accouchement. Ensemble, on va écouter des femmes, des hommes, des parents, mais aussi des experts qui viendront nous raconter leurs histoires, leurs surprises, leurs conseils, bref, tout ce qui fait d'un accouchement un moment inoubliable et unique. Bah oui, je le dis souvent, mais avoir un bébé dans son ventre, puis dans ses bras, c'est quand même assez magique. Entre sacrée histoire d'accouchement et accouchement sacré, il est pas mal mon jeu de mots, hein. Ici, on célèbre toutes les naissances. Les éclatantes, les silencieuses, les planifiées, les imprévues, les douloureuses, les tendres, les un peu chaotiques, bref, la vraie vie. Moi, j'adore recevoir. Alors imaginez que nous sommes dans mon salon, que je vous prépare un thé et qu'on écoute ensemble des invités qui se livrent sincèrement sur un des plus grands moments de leur vie, dont vous aurez la chance d'être l'intime témoin. Je suis convaincue que les femmes sont puissantes, que de donner la vie nous transforme et qu'il est essentiel de faire entendre leur voix, mais aussi celle des papas et celle des coparents. Ces témoignages, je les reçois comme des trésors et je vous les transmets avec tout mon cœur, en espérant qu'ils résonnent en vous, futurs parents, parents déjà bien lancés, ou même pas parents du tout. Bienvenue dans Sacré Accouchement et surtout, très belle écoute. Pour cet épisode de Sacré Accouchement, j'ai eu la joie de rencontrer Morgane, une maman solaire, rayonnante, dont la lumière se ressent dans chaque mot. Elle est venue nous parler de son bébé Soleil, de ce bonheur profond et vibrant d'être maman. Un bonheur qui traverse les épreuves, qui éclaire même les zones les plus sombres. Morgane nous a aussi confié son SOPK, son parcours de fertilité semé de doutes, de peur et de fatigue. Un chemin long, parfois douloureux, mais qu'elle raconte avec une sincérité désarmante et surtout avec une force immense. Son histoire n'est pas seulement celle d'une difficulté à concevoir, c'est une histoire d'espoir, de résilience et d'amour. Une histoire qui rappelle que la lumière finit toujours par trouver son chemin. J'espère que son témoignage vous apportera autant qu'il m'a touchée. Salut Morgane, je suis très contente aujourd'hui de te recevoir à mon micro. Tu m'as contactée pour me parler de ton histoire et je te remercie beaucoup de ce qu'on a discuté. Tu as énormément de choses à nous dire. Donc tu as eu un parcours assez compliqué, on va dire, dans ta maternité. Tu as eu du mal à tomber enceinte, notamment à cause de ton SOPK que tu as découvert pendant ton parcours de fertilité. Je pense que ça va être très intéressant que tu en parles parce que ça touche environ 13% des femmes et je pense que c'est encore assez mal connu quand même. Bon, tu vas nous parler de tout ça sans que je spoile trop. Ne t'inquiète pas, on va faire ça en douceur. Je vais te guider, mais pas trop. Et j'ai hâte d'entendre ton histoire. Donc, comme on le disait, ta fille, elle est née en septembre, hein, si je ne me trompe pas. Elle est toute petite encore. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, et nous résumer en 3 mots ton expérience d'accouchement? Bah, déjà, merci beaucoup Céline de m'accueillir dans ton podcast. Bah, merci à toi. J'en suis ravie. Moi, c'est Morgane. J'ai accouché d'une petite fille qui s'appelle Iléna le 12 septembre Si 2025. beau prénom. Voilà, elle a 2 mois et quelques maintenant. Et Iléna, ça veut dire éclat de soleil. C'est un prénom grec qui vient de Hélène. Et Waouh! je l'aime C'est trop trop parce que beau. c'est mon soleil, c'est mon rayon de soleil. Donc, voilà. Ah, j'adore, magnifique. Donc, on est tombé assez vite d'accord avec mon conjoint. Si je devrais résumer mon accouchement en 3 mots, je dirais que ça serait le bonheur en soi parce que j'ai pas on va en parler tout à l'heure, mais voilà, c'était juste un pur bonheur. J'attendais ça avec impatience, du stress aussi parce que voilà, c'est quand même, un moment assez stressant malgré tout. Et le troisième, qu'est-ce que je dirais? La reconnaissance. Ouais. Vraiment. Donc, ouais, je dirais ces 3 mots, ça résume bien mon accouchement, finalement. Je crois que c'est la première fois qu'on me dit reconnaissance, donc chouette. Est-ce que tu peux nous raconter, rapidement comment s'est passée ta grossesse et puis, bah, tout ton parcours un peu, qu'on avait discuté Ouais, déjà? OK. Avec plaisir, du coup. Ouais, j'ai un parcours, assez particulier, on va dire. J'ai eu du mal, en effet, comme tu le disais en introduction, à tomber enceinte. J'ai arrêté la pilule en me disant, «Bon, bah, voilà, quand ça viendra, ça viendra». Comme tout le monde, c'était pas vraiment, un souhait immédiat, on va dire, mais Mmh. comme quand tu prends la pilule depuis des années, tu te dis: «Bon, bah, voilà, là, on est prêt plus ou moins, à accueillir un enfant, dans la famille, on arrête la pilule» et cetera. Et au bout d'1 an, il y a rien qui s'est passé. Donc c'est là que j'ai commencé à me poser des questions et qu'on m'a diagnostiqué du SOPK. Mais bon, j'ai pas été diagnostiquée tout de suite. En fait, c'était assez particulier parce que j'ai commencé à avoir des symptômes de la pilosité et cetera, mais je comprenais pas parce que je ne connaissais moi-même pas le SOPK, en fait. Donc, j'étais partie voir mon gynécologue et cetera, qui m'a fait faire des bilans, qui m'a fait prendre, des médicaments,
Au final, ben, c'est rien ne fonctionnait, en fait et il m'a pas vraiment dit que j'avais le SOPK finalement. C'est quand je suis partie dans un hôtel spécialisé PMA et cetera, qui m'ont dit qu'en effet, vu mon bilan sanguin, j'avais plus d'hormones mâles que de femelles, donc du coup, j'avais en effet le SOPK en vue de mes symptômes aussi, donc l'hirsutisme, c'est de la pilosité excessive, l'acné, ce genre de choses, la fatigue chronique et cetera. Et tout ça, en fait, ça avait été caché par, ta pilule, c'est ça? Exactement, c'est Ouais. exactement ça. Parce que c'est quand j'ai arrêté la pilule, j'ai commencé à voir, des poils à des endroits vraiment improbables en fait, là où en général c'est plutôt les hommes qui ont Mmh. testé. L'acné, hormonale dans le dos et cetera, comme si j'étais une adolescente en fait. Mmh. Même si j'ai toujours été un peu poilue, mais voilà, on va chez l'esthéticienne, on s'enlève ça à la cire et puis hop, on en est débarrassé quoi. Mais là, Ouais, c'était quand même ouais. autre chose en fait. Mmh. Et donc, est-ce que tu peux juste rapidement expliquer c'est quoi le SOPK pour ceux qui connaissent pas? Ouais, bien sûr. Le SOPK, c'est le syndrome des ovaires, polykystiques. Donc aujourd'hui, il y a une femme sur 7 qui est touchée par le SOPK, et en découle pas mal de symptômes comme, l'hirsutisme, donc la pilosité excessive, l'acné hormonal sur le dos, sur le visage, la fatigue chronique, la prise de poids aussi, certaines femmes. Donc chaque femme a un SOPK, on va dire, différent, a ses propres symptômes. Ça peut être un SOPK assez important où on doit passer par des processus pour tomber enceinte qui sont, ben, tout ce qui est, FIV et cetera. Donc il y a plusieurs types de stimulation pour tomber enceinte, hein. Donc en fonction aussi du SOPK, voilà le processus, on adapte le processus en fonction de la femme et de ses symptômes et de son SOPK. Mais grosso modo, voilà, c'est un peu ça et puis on a aussi, pas mal c'est avoir plein de kystes, en fait, de follicules, dans les ovaires, en fait. D'accord. Donc ta grossesse, du coup, Ouais. comment ça s'est passé? Ouais, donc du coup, sur la grossesse, donc j'ai été suivie, à l'hôpital. Ce qui s'est passé, c'est que à la suite de ça, j'ai pu être stimulée, on va dire, par certains médicaments, des piqûres et cetera et ce que je veux dire aussi, à toutes les femmes qui peuvent, nous écouter, c'est que, malgré les stimulations que j'ai pu avoir pendant plus d'un an, au final, j'ai eu une première grossesse qui s'arrête au bout de 3 mois et la deuxième, ben, pendant 9 mois, j'ai été stimulée par des médicaments et il y a rien qui fonctionnait. Ouais. Donc j'avais un état psychologique assez important parce que je n'en pouvais plus, en fait, de faire des allers-retours, Bah, des oui, oui. prises de sang, de faire des échographies, vraiment des allers-retours, et puis, tu sais, dans des moments comme ça, on te dit à quel moment il faut avoir des rapports, pour que ça tienne et Mmh. cetera. Donc tout est un peu dicté, rien n'est naturel. Ouais, c'est procédurier, Ouais, c'est ça et tu sais, au bout de 9 mois, tu en peux plus, ça bah, vient oui. pas. À chaque fois, tu as tes règles, en temps et en heure Mmh. et tu te dis: «Ah mince, en fait, ça ne vient pas». Mmh. Donc à un moment donné, j'ai pris contact avec mon endocrinologue qui me suivait à l'hôpital et je lui ai dit: «En vrai, j'aimerais faire une pause, on reprendra plus tard parce que là, je n'en peux plus, en fait. Ça m'oppresse, psychologiquement, donc on fait une pause» et donc j'ai tout arrêté et c'est au moment où j'ai tout arrêté que je suis tombée enceinte, en fait. Donc je m'y Ça, attendais c'est pas. dingue, hein. C'est Je m'y dingue. attends pas du tout, du tout, du tout. Ah bah, oui. Quand je voyais pas mes règles arriver, je me suis dit j'ai appelé l'hôpital, j'ai dit: «Mes règles, elles sont toujours pas là, je comprends pas, est-ce que vous pouvez me faire une ordonnance?» Mais je me suis juste dit que ça allait être en retard ou je ne Mmh. sais pas Mmh. et quand j'ai eu l'ordonnance, pour faire une prise de sang, et que j'ai vu que c'était positif, mais je n'y croyais même pas. Je me suis dit: «Mais non, mais c'est pas possible, c'est pas normal, enfin ça fait Bah, oui, oui. plusieurs années que je galère et que là, c'est arrivé au moment où j'arrête tout, quoi». Ouais. J'ai pris le temps de prendre soin de moi et ça, c'est aussi important, Mmh. j'ai pris le temps de prendre soin de moi, j'ai lâché prise, et finalement, il y a quand même un état psychologique dans tout ça. Ouais, On ouais. ne contrôle pas malheureusement parce que c'est facile à dire, c'est facile de dire aux femmes, «N'y pense pas, ça arrivera», Mmh. mais en fait, quand on désire vraiment, un enfant, une grossesse, ben, on y pense tout le temps, en fait. Temps, ouais. Mmh. C'est plus facile à dire qu'à faire, comme d'habitude. Mmh. Donc du coup, Donc du coup, je suis tombée enceinte. ouais, voilà. Et donc super nouvelle et après comment ça se passe alors? Est-ce que tu reprends un suivi particulier du fait de ton SOPK pendant la grossesse? Je pensais, mais moi, j'étais hyper stressée. Je me suis dit: «Peut-être parce que j'ai le SOPK» et comme j'avais déjà eu une grossesse arrêtée à 3 mois, Mmh. je me suis dit: «Mais, c'est peut-être à cause de mon SOPK qu'il m'arrive ça. Est-ce que je dois être plus suivie?» Mais en fait, non, j'ai pas spécialement, été suivie. J'ai été suivie comme Mmh. toutes les femmes, en fait, finalement. Classique, ouais. Mmh. Un suivi classique. Par contre, j'ai eu de la chance d'avoir des échos tous les mois et pas uniquement la T1, la Oui. T2, la T3, donc ça, c'est quand même assez confortable. Donc franchement, non, justement, j'ai eu une très belle grossesse, je dirais. J'étais stressée au début, j'ai eu du mal à me projeter, j'ai eu du mal à y croire. Je ne voulais pas y croire parce que j'avais peur qu'on m'arrache à nouveau ce rêve, en fait. Bah, oui, oui. Donc c'était plus ça, mais j'ai pas eu de vomissements. J'étais très fatiguée, oui. J'ai pas eu de vomissements, j'ai pas eu de remontée acide. Enfin, j'ai eu une très belle grossesse et quand finalement j'ai décidé de croire en ce rêve, ben,
tout allait mieux finalement, en fait. Mmh. J'acceptais ma prise de poids, j'arrivais à m'habiller, à me faire jolie. Je me suis acheté des vêtements de grossesse et cetera. J'avais mes échos tous les mois qui me permettaient de voir mon bébé quand même et cetera et de petit à petit croire en ce rêve et me Ouais, projeter et ouais. cetera. Donc finalement ça s'est bien passé. À un moment, on a juste eu, à l'écho, donc c'était à la T2 je crois, que mon col était ouvert. En fait, on ne pouvait pas avoir de, comment on appelle ça? D'écho 3D parce que la tête, elle était déjà bien en bas Ah ouais? et elle était toujours cachée. Ouais, elle était déjà bien en bas, mais vraiment elle a pas bougé de toute la grossesse. En fait, elle a été très vite, tête en bas, en fait. Mmh. Et donc du coup, pas possibilité d'avoir d'écho 3D et ça, j'avoue, ça m'a un peu stressée parce que comme on parlait de col ouvert, je me suis tout de suite dit que je pouvais accoucher prématurément Ouais. et cetera et donc ça m'a mis un petit coup de stress. Mais voilà, elle m'a pas trop inquiétée. Elle m'a dit: «C'est un petit peu, ouvert, mais voilà, faut juste faire attention, faudra peut-être s'arrêter» et c'est ce que j'ai fait. Je me suis arrêtée, je me suis reposée et les médecins, ils sont vachement, prévoyants sur ça parce que, quand il y a un risque, ben, voilà, il faut s'arrêter, il faut arrêter de bouger, il faut éviter, ben, de déclencher un accouchement trop tôt, finalement. Mmh. Non, parce que du coup, ça pouvait, être risqué, en fait, Ouais. finalement, si je faisais, du ménage ou si j'allais au travail, si je me déplaçais, en transport et cetera, ben, voilà, on sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Ouais. En tout cas, le SOPK, c'est pas un facteur, de risque, sur la grossesse, quoi. Ça n'engendre rien de particulier. Non, non, Ouais. parce que même la première grossesse, finalement, on m'a pas donné d'explication, mais ça arrive à plusieurs femmes de faire des fausses couches ou d'avoir des grossesses Mmh. arrêtées. Mmh. Là, c'était pas une fausse couche, ma première grossesse, c'était vraiment une grossesse arrêtée. C'est différent parce qu'en fait, finalement, le fœtus, il est à l'intérieur et c'est le cœur qui cesse de battre, finalement, le rythme cardiaque, il n'y en a Ah. plus et c'est ce qu'on appelle vraiment une grossesse arrêtée. Mmh. Alors que vraiment la fausse couche, c'est voilà, on perd vraiment, on le voit, quoi. Ouais. Moi, je l'ai pas vu, on me l'a dit à l'écho, finalement et vraiment aucun rapport avec le SOPK. Ouais et mais du coup, ça c'est en lien avec le fait que vous avez eu du mal à vous projeter, je pense. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Moi, ça m'a littéralement traumatisée parce qu'à ce moment-là, j'ai été très mal suivie. On m'a fait un curetage, Mmh. pas guéri et je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore des effets psychologiques de ça parce que j'ai toujours cette peur de me dire: «Peut-être à n'importe quel moment, Ouais. je peux perdre ma fille». Ouais. Je sais pas, en fait, j'ai toujours ce truc-là où je Mmh. me dis: «On peut me la prendre, il peut lui arriver quelque chose». Ouais. Déjà, je pense qu'en tant qu'une mère, une mère qui n'a pas vécu ça, Tu te dis ça de base, ouais. moi, de base, en Ouais, fait. ouais. Alors moi, c'est quadruplé, moi, Ouais, bah, oui, oui, oui. c'est vraiment quadruplé, quoi. Mmh. Je comprends. J'ai vu en tout cas, sur, ton compte Instagram que dans tous les cas, avant, cet épisode-là où tu t'es fait arrêter, ça vous a pas empêché de beaucoup voyager. Je crois que vous aimez voyager. Oui, Donc oui, tout à c'est fait. possible de voyager enceinte. Ouais, exactement. Bah, oui, parce que même, enfin, on est partis à Santorin, pour notre, baby moon, ce qu'on appelle la baby moon. Ah Vraiment le chouette, dernier voyage, à 2 avant chouette. l'arrivée de Iléna. On a quand même pu partir, j'ai eu le go de ma sage-femme malgré le col parce qu'à ce moment-là, ça allait, il y avait pas de risque Mmh mh, mmh. et j'étais toujours, bien, mais c'est après que, là, il a fallu m'arrêter, quoi. Ouais, On aime beaucoup voyager et j'ai hâte ouais, d'emmener, Iléna, avec nous. je comprends, je comprends. Est-ce que du coup, vous avez fait une préparation à l'accouchement et si oui, vous avez trouvé ça comment? Alors oui, on a fait, alors moi j'avais pas mal de cours dans le cabinet où j'étais suivie, il y avait pas mal de cours en présentiel et à distance aussi. Mmh mh. Donc c'était vraiment des thématiques, la péridurale, l'accouchement, l'arrivée à la maison et cetera. Donc j'ai bien aimé comment c'était fait parce que je pense que j'ai eu au moins 8 cours, qui étaient très, très riches Ouais. et moi j'ai vachement apprécié. Je trouve que c'était utile pour le Mmh. coup. Des femmes diront peut-être le contraire parce que, avec le stress, le jour de l'accouchement, on oublie tout et cetera. Mmh mh, Donc, mmh. il y a des choses qu'on peut oublier, mais je trouve que c'est hyper important de se préparer et j'ai pas mal suivi de comptes Insta aussi, Ouais, pour avoir des conseils, sur comment accoucher et comment préparer aussi son corps à l'accouchement. ouais, Parce que, je pense que c'est hyper important de le préparer. C'est comme préparer un marathon, en fait ouais. et je pense que j'étais même pas assez préparée. J'aurais dû me préparer davantage parce que c'est quand même assez cardio Mmh mh. non franchement, je trouve que c'est hyper utile de se préparer à l'accouchement, que ce soit les cours ou même de se documenter, sur, des comptes Instagram, dédiés à ça, quoi. Et bah, du coup, ça me permet de sauter sur, la question suivante. Vous aviez un projet de naissance? J'en avais un, mais en fait, non, en fait, quand je suis arrivée à la maternité avec mes rendez-vous et cetera, on m'avait donné un papier pour mettre, bah, écrire mon projet de naissance, mais je ne savais pas du tout quoi mettre. Je me suis dit: «Ben, en fait, j'étais un peu perdue». Je savais pas ce dont j'avais vraiment envie,
et cetera et puis je me suis posée, j'ai réfléchi, j'en ai discuté avec mon conjoint. Mmh. On a fait un projet de naissance, mais assez, classique finalement parce que quand je l'ai montré, on m'a dit: «Bah, c'est des choses qu'on fait, vous serez libre d'utiliser le ballon, vous serez libre de vous mettre dans la position que vous voulez, vous serez libre, d'aller dans le bain si vous avez des douleurs, des contractions trop douloureuses». Donc j'ai eu le droit à un grand bain chaud, par exemple. Ah, chouette. Donc en fait, non, finalement, mon projet de naissance, j'en avais un, mais qui était a priori assez classique parce que moi, mon hôpital, m'a dit que tout ce que j'ai écrit, c'est des choses qu'ils pratiquaient de base ou qu'ils proposaient de base. Et donc tu voulais est-ce que tu avais en tête un accouchement physiologique ou pas forcément? Non, pas forcément. Ouais, Je m'étais toujours dit que je voulais la péridurale, ouais, que si ça existait, que c'était bien. Moi, ouais. j'ai quelqu'un de qui de base est très douillette, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai toujours voulu faire des tatouages, j'ai mis beaucoup de temps à me faire tatouer juste pour la douleur. Ouais. Donc je me suis dit l'accouchement ouais, dans l'accouchement, si je peux avoir la péridurale, je veux la péridurale, mais je voulais quand même sentir le passage de mon bébé, dans mon Mmh. bassin. Je voulais quand même sentir des choses, donc je voulais mettre la péridurale vraiment le plus tardivement Ouais. possible, en fonction de comment je me sentais finalement. Donc j'ai juste écouté mon corps et vraiment quand j'étais prête, je me suis dit: «Bon là, je pense que je suis au maximum de ma douleur, donc là, j'ai besoin qu'on me mette la péridurale, qu'on me soulage un peu». Mmh. Ah bon? Et je sais qu'aujourd'hui, on a la possibilité de doser aussi en appuyant sur un Oui. bouton, je l'ai fait qu'une fois en fait. J'avais pas envie non plus de rien sentir et d'être, voilà, j'avais juste besoin d'être un peu apaisée, de pouvoir un peu dormir le temps que je sois ouverte à 10 et voilà, c'est tout. Quand on s'était téléphoné, je pense que, il me semble que tu m'avais parlé, du fait que tu avais une vision de l'accouchement, un peu particulière, par rapport à ce que t'avait dit, ta maman, je Oui. crois. Tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, non, c'est pas par rapport à ce que m'a dit ma mère, mais c'est je sais pas, en fait, depuis toujours, j'ai toujours su ce que je voulais. Depuis très petit, j'ai toujours la vision, d'une famille, de 2 enfants, d'une maison et cetera et je me suis toujours dit: «Purée, douillette comme je suis, l'accouchement, je ne sais pas, en fonction». Enfin, tu vois, j'ai entendu tellement de témoignages, Mmh. tellement de choses que je me suis toujours dit que je vais arriver à l'hôpital et je vais demander de faire un un accouchement en césarienne. Vous allez trouver ça drôle, mais je me suis toujours dit qu'on avait le choix, qu'en fait, je pouvais arriver à Oui. l'hôpital et je pouvais dire: «Bon, bah, voilà, moi, je veux accoucher en césarienne, je suis endormie, vous m'ouvrez le ventre, vous me sortez mon bébé Mmh. et voilà». Mmh. Moi, j'avais toujours cette image-là Mmh. et en fait, en grandissant, en prenant de la maturité et même là, en étant vraiment enceinte, je me suis dit: «Mais jamais de la vie, je ne veux pas de césarienne, en fait». Je sais pas comment j'ai pu imaginer ça, mais c'est dans un autre monde, vraiment, tu vois? Et c'est vrai que c'est parce que j'avais vraiment cette image de l'accouchement. En plus des témoignages, on entend toujours des témoignages négatifs, des traumas, Mmh. les outils, les forceps, Mmh mh, mmh. enfin tout ça, la ventouse et cetera. Je me suis dit: «Mais» j'avais vraiment peur et c'était ça qui m'a beaucoup stressée, en fait. Et rares sont les personnes qui m'ont parlé, qui m'ont fait un témoignage, en tout cas, d'un accouchement qui s'est, super bien passé, quoi. Il y en a heureusement, hein, mais C'est vrai que j'avais vraiment peur par rapport à ça. ouais, je comprends. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous raconter, comment ça s'est passé l'accouchement? Ouais. Du coup, l'accouchement, comment ça s'est passé? Donc finalement, déjà, ce que vous devriez savoir, c'est qu'on m'a comme je le disais plus tôt, on m'a dit que j'étais ouverte et que je pouvais, avoir, un bébé préma. Du coup, à cause de ça, j'ai été suivie, 2 fois par semaine par des sages-femmes qui venaient à mon domicile jusqu'à 37 S1 Ah ouais, d'accord. et à partir de 37, finalement, on peut accoucher, quand on veut à partir de 37-38 Mmh. donc du coup, là, je me suis préparée, j'ai pris des feuilles de framboisier, des dattes, de l'ananas, j'allais marcher et cetera. Je me sentais un peu plus libre et finalement, j'ai accouché une semaine avant le terme donc bébé est resté finalement bien au Bien au chaud. chaud, ouais. Aucun signe, d'accouchement. Je me suis dit mais moi, je me suis dit: «J'allais accoucher à 37, enfin, une fois que les visites allaient être terminées, j'allais accoucher, une fois que Mmh j'allais mh, mmh. marcher un tout petit peu, ça allait arriver» et finalement non et comment ça s'est passé? Ben, je sentais plus, de mouvement. Je sentais plus de mouvement dans mon ventre alors que ma fille de base, elle était hyper tonique, elle bougeait Beaucoup, ouais. et cetera et on m'avait dit en fait qu'en fin de grossesse, comme il y a moins de place, ça bouge moins, mais là, je sentais vraiment pas et Mmh j'avais mh, pas envie de mmh. prendre de risques. Comme j'avais plus les visites de sage-femme à domicile, j'ai préféré me rendre, aux urgences Ouais. pour voir si tout allait bien et donc du coup, quand j'y suis allée, je constatais en effet qu'il y avait pas de mouvement. Il y avait le cœur, le rythme cardiaque, tout allait bien, mais il y avait pas de mouvement. Ils se sont dit: «Bon, revenez dans 24 heures, on va faire un check-up pour voir si c'est toujours le cas» et les 24 heures suivantes, il y a eu du mouvement. Je suis revenue Mmh. moi, mais ils m'ont dit pareil, ils étaient très vigilants. C'est vraiment une très bonne équipe. C'est pour ça que je suis aussi reconnaissante par rapport à ça, parce que j'ai été très bien suivie. Le corps médical, vraiment, ils ont pris les précautions qu'il fallait et cetera et j'avais besoin de ça, avec les traumas que j'avais vraiment besoin de ça Bah, oui, oui. et donc je suis revenue 48 heures plus tard et au bout des 48 heures, la dame, elle m'a dit: «Bon, je préfère pas prendre de risques. En soi, vous êtes à une semaine du terme, autant vous déclencher» et j'avoue que le déclenchement, j'en avais pas envie.
Donc j'ai un peu pris une douche froide à ce moment-là. Ouais. On va dire que c'est le seul «point rouge» entre guillemets de mon accouchement, c'est que je voulais pas être déclenchée, j'ai été déclenchée, mais c'était pour la bonne cause, il le fallait et en soi, c'est OK. Au moment où elle t'a proposé, le déclenchement, vous avez tout de suite accepté, quoi? Oui, Ouais. j'ai pas pris de si c'était la recommandation parce qu'on était resté quand même longtemps aux urgences. Mmh. J'étais venue le dimanche, j'étais revenue le lundi 24 heures plus tard. Ensuite, ils m'ont fait venir le mercredi, donc 48 heures plus tard et là, quand elle m'a dit: «En vrai, il y a pas beaucoup de mouvement, vous êtes à une semaine du terme, on prend pas de risque, autant vous déclencher». Ouais, d'accord. Moi, je me suis pas posé de questions, Mmh. je me suis dit: «OK, go», en fait. Ouais. Donc même s'il y avait le rythme cardiaque et cetera, je me suis dit: «Bon, on va le faire», mais c'était quand même une douche froide parce que je m'y attendais pas, en fait. Je me suis dit: «On va peut-être me laisser rentrer chez moi, tout va bien, je vais juste devoir attendre», tu vois? Oui, parce que du coup, tu étais pas forcément venue avec ta valise de maternité et tout ça? Pas du tout. Elle était prête, mais Ouais, bah, oui. avec, j'avais laissé mon appart en bordel, je m'étais pas douchée, je pensais vraiment rentrer, quoi et au final, non, je suis restée et c'est mon conjoint qui a fait les allers-retours pour apporter mes affaires et là, on m'a expliqué, parce que moi, je me suis dit: «Un déclenchement, mais ça consiste en quoi?» Enfin, je sais en quoi ça consiste, mais comment on le fait, en fait? Comment ça se passe? Quelles sont les procédures? Mmh. Et donc du coup, on m'a expliqué que, le jeudi matin, on est venu me chercher en chambre et on m'a mis des ballonnets, Ouais. pour, pouvoir, ouvrir mon col. On m'a fait aussi un décollement, avec les doigts et donc du coup, là, c'était pour aider à ouvrir le col petit à petit et donc les ballonnets qu'on t'installe à l'intérieur de ton vagin, restent entre 12 heures et 24 heures Oui. et donc je me suis dit: 24 heures? Donc là, j'accouche pas avant 24 heures, Ouais, en fait. ouais. 24 heures, je me suis dit: «C'est pas possible» et finalement, j'ai gardé ça 12 heures. Ça a permis de déclencher des contractions. Donc là, c'est là que j'ai compris ce que c'était des contractions. Mais surtout qu'en plus, les contractions de déclenchement sont plus douloureuses, Ouais, beaucoup plus douloureuses. Elles étaient tellement douloureuses que j'en ai vomi. Ah ouais. Ah ouais, ça m'est monté. J'en rigole aujourd'hui parce que je me dis: «Vraiment, bah, voilà, ça passe, tout passe, en fait, finalement». Oui, et puis toi qui avais peur de la douleur en plus, Oui, mais vraiment, c'est vrai que ça m'a vraiment pris par les tripes, mais moi qui ai mmh, peur de la douleur, qui suis très douillette, si c'était à refaire, je le referais, en fait. Il y a ouais, pas de ouais. souci, finalement. Aujourd'hui, j'en rigole quand j'en parle, j'en rigole, je me dis: «Mais j'ai vraiment été courageuse de vivre ça et Mmh, on est toutes courageuses, carrément. finalement, de vivre ça». Mais oui, En fait, on est vraiment des complètement. warriors, faut se le dire, Des hein. guerrières, complètement. On est des guerrières. Non, du coup, ça m'a déclenché des contractions assez fortes, donc j'en ai Ouais. vomi et en plus, c'est un peu des fausses contractions. Elles viennent d'un coup, mais c'est des fausses contractions. Grâce au ballonnet, j'ai pas été ouverte à 5 ou quoi que ce soit. J'ai été ouverte, Mmh. à 2 ou 3, il me semble, Mmh. donc voilà, je les ai gardées 12 heures, donc de 11h30 à 23h30, on est venu me chercher, on m'a enlevé les ballonnets et ensuite on m'a dit: «Bon, bah, la deuxième étape, des fois on peut te donner des médicaments, des hormones et cetera», mais moi j'ai pas eu ça. On m'a juste percé la poche des os, donc pareil, de façon, manuelle en soi, donc j'ai pas perdu la poche des os. Oui, donc ça a été un déclenchement mécanique un peu. Voilà, c'était mécanique, j'ai pas perdu la poche des os comme dans les films, chez Oui. moi, avec, une flaque d'eau, Mmh mh, mmh mh. donc non, on me l'a percé avec un petit, outil en plastique, donc pareil, pas de douleur, hein, je préfère le préciser, pas de douleur dans la pose des ballonnets, pas de douleur en me perçant, la poche des os. Mais par contre, les contractions sont encore plus fortes une fois que la poche des os est percée. Ouais. Donc là, on m'avait proposé la péridurale et au début, je me suis dit: «Non, non, j'attends encore un peu, là, vous venez me percer la poche des os et tout». Donc l'eau, tombait, petit à petit et là, la douleur des contractions était vraiment trop forte. J'ai revomi, j'ai Ah commencé ouais. à mes jambes à trembler. Mmh. C'est là que je me suis dit que je vais pas pouvoir tenir. Je tenais plus debout, en fait. Là, Mmh j'avais mh, mmh. vraiment mal. Donc j'ai demandé la péridurale. Ils m'ont dit: «Ah, vous avez attendu longtemps en soi, pas mal et tout», mais je savais que ça allait pas durer. Donc on m'a mis, la péridurale. Pareil, j'avais peur de la péridurale, j'avais très, très peur. On m'a parlé de grosses aiguilles, de péridurale ratée, que l'anesthésiste était obligé de piquer une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. J'ai pas eu ça et franchement, j'étais tellement contente. En plus, j'ai pu avoir mon conjoint avec moi pendant la pose de la péridurale. C'est pas tout le monde qui accepte a priori, mais Ouais. j'ai eu de la chance, je pense, à ce niveau-là et pas de douleur particulière, hein, pendant la péridurale. Je me suis bien positionnée, je me suis détendue, j'ai respiré un coup. Et soulagement du coup. Soulagement, mais pas total. Ah! La péridurale, elle a fonctionné, sur une jambe et pas sur l'autre. Oh non! J'avais plus de douleur au niveau du bassin, en bas, du ventre et tout, j'avais Ouais, pas de douleur. ouais. Mais finalement, les contractions se propageaient sur la jambe Ah qui n'avait mince! pas l'anesthésie. En fait, ça me faisait comme des crampes à la cuisse, Ah au niveau de ouais, la cuisse. OK. Mais c'était moins douloureux que des contractions, mais voilà, ça j'avais cette petite douleur à la cuisse, de temps à autre. Mais voilà, c'était le petit bémol, mais en soi, ça va, ça m'a pas traumatisée, quoi. OK.
Et donc après, est-ce que ça Et donc après, donc toutes les heures, il y a la sage-femme qui vient en chambre pour regarder à combien je suis ouverte. Donc elle me donnait aussi beaucoup de courage parce qu'à chaque fois qu'elle venait, elle me disait: «Oh mais là, vous êtes à 4, vous avez passé une bonne étape, à 5 et cetera». À chaque fois, elle me disait: «Mais là, ça va aller vite». Mmh. Et bon, je pouvais dormir entre temps, je pouvais me reposer. Il y avait mon conjoint qui était à côté de moi, qui me soutenait et cetera. On était fatigués, on avait hâte de ce moment-là. Après, ce qui fait toujours un petit pincement au cœur, je trouve, dans les accouchements, c'est quand, bah, ça dure longtemps et qu'il y a un changement de service. Donc en Oui, fait, la sage-femme qui t'a suivi pendant des heures, elle s'en bah, elle va, change, ouais. Mmh. voilà, elle dit si chez elle se reposer, il y en a une autre qui reprend. Mais en vrai, j'ai eu une super bonne équipe et au moment où je suis ouverte à 9, je sens que, c'est ce fameux moment, je vais être crue, mais c'est ce fameux moment où on te dit: «Là, quand ça arrive, quand tu as envie de faire caca». Ouais. Quand tu as envie de chier, c'est que là, ça va pas tarder. Mmh mh. C'est vrai, cette sensation, quand je l'ai sentie, j'ai appelé la sage-femme et je lui ai dit: «Ah, là, je crois que c'est là» et elle m'a dit, j'étais ouverte à 9, elle m'a dit: «Ben, quand vous sentez une contraction, poussez toute seule, sans forcer, poussez, ça va vous soulager et ça va permettre, d'aider votre fille à s'engager dans le bassin et cetera». Donc je poussais, ça me soulageait et cetera et quand j'étais ouverte à 10, ben, hop, là, le travail arrive, il y a les équipes qui arrivent, il y a l'auxiliaire, la sage-femme, en face et mon conjoint qui était, à ma droite et là, elle m'a dit: «Bon, bah, voilà, madame, ça va être votre moment là». Et là, j'avais les larmes aux yeux, mon conjoint aussi et là, on s'est tous les 2 dit que là, c'est maintenant là. Là, en Ouais. fait, c'est tout de suite, ça fait bizarre. Mmh. On est enceinte pendant 9 mois et le moment, vraiment ce moment-là où on te dit: «Vous êtes à 10, c'est le moment où vous allez pousser et donner naissance à votre, enfant». Mmh. C'est plein d'émotions, vraiment, Ouais. c'est plein d'émotions. Là, j'étais en mode, OK, j'y vais, je fais tout mon possible et dans ma tête, je me disais: «On est une équipe, ma fille, on est une Ouais, équipe, on oh, est ensemble», tu vois? ça me donne des C'est frissons. vraiment, ouais, vraiment, j'ai les larmes aux yeux quand j'en parle, vraiment, j'étais là, mais ouais, c'est le moment, quoi. Et mon conjoint, pareil, il avait les larmes aux yeux et puis la sage-femme lui a dit: «Vous allez nous aider monsieur parce que là, les étriers, ils sont un peu bancals, ils fonctionnent pas très bien. Ah! Je vais vous engager pour, assister à l'accouchement et m'aider». Et Incroyable. il était tout ému et puis elle l'a vu, elle a dit: «Ah non, peut-être pas en fait, finalement, voulez-vous encore?» Il m'a dit: «Non, non, je veux aider, c'est juste que je suis ému en fait, il y a toutes les Mmh. émotions et cetera». Donc on était tous les 2 finalement, sous les émotions, mais il a participé activement, il a aidé la sage-femme, donc Incroyable. vraiment quand je dis une bonne équipe, non clairement, voilà. Et puis, au moment de pousser, c'est vrai que c'est quand même assez difficile parce que là, j'essaye de me souvenir de tout ce qui peut me faire du bien, tout ce qui peut me soulager, comment pousser, comment respirer et cetera. Donc je me souviens un peu des choses qu'on m'a conseillées pendant les cours, mais c'est vrai que quand on y est, c'est plus cardio, c'est vraiment, on n'a pas fait de sport pendant 9 mois, c'est comme courir un marathon, Mmh. vraiment c'est Mmh. cardio, Mmh. c'est cardio. Et donc du coup, ben, je poussais de toutes mes forces vraiment et par contre, je prenais beaucoup de temps de récupération et à un moment donné, Ouais. elle m'a dit: «Là, ça fait longtemps qu'on est sur la poussée, donc prenez moins de temps de récup. Ça veut dire vous poussez, vous lâchez pas la poussée et quand vous reprenez, vous repoussez directement derrière». Et Mmh. ça m'a achevée. J'étais là: «Mais je donne tout» et elle me disait: «Mais c'est très bien, continuez. En plus, votre fille, elle a le cardio aussi, donc son cœur, ça va très bien, mais c'est juste qu'il faut pas trop prendre du temps et cetera». Et puis, quand elle a vu la tête, elle m'a dit: «On voit la tête, elle a beaucoup de cheveux» et Oh. ça, j'ai vu ça dans des films, donc moi, j'étais là: «Oh!» Elle m'a dit: «Vous pouvez toucher et tout» et j'ai dit: «Bah oui, avec plaisir» et tout. Donc moi, j'ai mis ma main, j'ai touché ses cheveux et cetera et ça m'a donné encore plus de courage, encore plus de force. Je me suis dit: «Elle est là» et là, je me suis dit: «Je vais tout donner, je vais mettre la meilleure poussée possible». Incroyable. Et donc j'ai vraiment tenu, l'auxiliaire qui était à ma gauche, mon conjoint qui était à ma droite et j'ai poussé de toutes mes forces et là, c'est vraiment la douleur parce qu'à ce moment-là, c'était juste cardio, j'avais pas de douleur. Mais Mmh. quand sorti, j'avais le cercle de Le feu, ça m'a cercle de tellement feu, donné. ouais. Ah ouais, alors ça arrive pas à toutes les femmes et apparemment Ouais. avec la péridurale, normalement, on n'est pas censé l'avoir. Mais apparemment, il y a des femmes qui l'ont quand même avec la péridurale et comme moi je l'ai pas surdosée, je pense que j'avais aussi besoin de sentir ça, en fait, de sentir sa Mmh. tête et j'ai vraiment je l'ai vraiment senti passer pour le coup et ça m'a brûlée de fou, mais ça dure que quelques secondes, en fait. Ouais, et ça passe directement, ouais. En fait, voilà, c'est ça, j'ai donné la poussée, la meilleure poussée que je puisse, donner et une fois que la tête était sortie, j'ai pu la prendre. En fait, elles m'ont dit: «Elle est là, prenez-la et tout» et je l'ai prise, j'ai continué à pousser pour Mmh mh. faire sortir les membres, en tout cas et j'ai pu la mettre sur moi et en fait, la brûlure, j'y pensais plus. Ouais, bah, oui. Vraiment, Mmh. on nous dit qu'une fois que votre bébé est sur vous et que vous avez accouché, on oublie tout, mais c'est réel. Mmh. Après, genre vraiment, quelques heures après, je pouvais dire: «Oh, mais si c'était à refaire, je le referais, en fait, c'est magnifique». C'est reparti.
Non, mais c'est magnifique et j'ai pleuré. Donc j'avais les larmes aux yeux, c'était franchement, je m'en souviens encore de la brûlure que ça m'a fait. Mais avoir son enfant ensuite Mmh. près de soi, en bonne santé, mais non, mais ça vaut tout l'or du monde, en fait, c'est incroyable. Ah ouais, Je ouais. souhaite à tout le monde de vivre ça, en fait. Mmh. Je ne connais pas de meilleur bonheur que d'être maman, finalement. Ouais. Ah, c'est fou. Ouais, c'est fou. Franchement, j'en ai des frissons. Franchement, c'est incroyable. Ouais, mais même moi, j'ai le grand sourire, c'est incroyable ton histoire. Franchement, je me redécouvre, je suis mais tellement épanouie, Waouh. c'est incroyable. Je souhaite à tout le monde de vivre une fois dans sa vie. En tout cas, pour celles qui le souhaitent, c'est vraiment trop beau, quoi. Donc tu la prends sur toi, Je la prends sur moi, le pot à pot. le séjour à la maternité, ça se passe bien? C'est super bien passé et puis, tu sais, comme j'avais pas surdosé la péridurale, en fait, on m'avait dit, «Ne vous levez pas toute seule, n'allez pas aux toilettes Mmh. toute seule». On m'avait prise sur un fauteuil roulant et cetera, mais finalement, j'ai vite pu me relever, aller aux Ouais. toilettes. Enfin, voilà, tu vois, mes jambes, je les ai toutes, Mmh. ressenties et cetera, donc ça, j'étais assez contente. Ça, c'est cool. Ce que j'ai un peu mal vécu, c'était, la première nuit, sans mon conjoint. Ouais. J'ai pu que la deuxième, j'ai eu qu'une nuit avec lui, je crois. La nuit de l'accouchement et la 2e nuit, à la maternité et puis, ce que j'ai «mal vécu» entre guillemets, c'est, la montée de lait, l'allaitement et cetera. C'était assez dur. C'était Parce que toi, tu voulais allaiter? ben, voulais un allaitement mixte, je voulais faire du mixte OK. donc OK. voilà. Finalement, j'ai tenu l'allaitement un mois. Tu déjà un super. Et oui, donc c'est déjà très bien. J'ai tenu un mois, mais c'est plus la montée de lait, les douleurs et cetera, ça m'a vraiment, Ouais. je m'attendais pas à ça. Vraiment avoir des Ah seins ouais. comme des obus, les engorgements, ce qui était Mmh. difficile, c'est que mon téton sortait pas non plus, donc en fait, elle a eu beaucoup de mal à prendre le sein, donc j'ai dû mettre un bout de sein qu'elle puisse, Ah oui, ça OK. protégeait mon sein et d'un côté, c'était un peu chiant parce que ça tenait pas Mmh. spécialement et cetera donc c'est vrai que tout ça, la mise en place, c'était compliqué mais encore une fois, les sages-femmes, et les infirmières qui étaient présentes, elles étaient d'une aide mais Ah incroyable génial. et je les remercie encore mais parce qu'elles venaient en chambre toutes les heures, elles me disaient: «Sonnez si vous voulez, je vous explique comment le faire». Elles donnaient des conseils, tout. Franchement sur ça, c'était non, c'était génial. Ouais. Sur ça, c'était génial. Mais j'ai dû mettre des couches glacées pour me soulager les seins parce que c'était vraiment Ah ouais? drou Ah la vache. la montée de lait, mais j'avais l'impression d'avoir fait une chirurgie esthétique. Je vois très bien. Je pouvais plus dormir sur le côté, je ne pouvais plus rien faire. Je me suis dit: Je vois très bien. «Mais les seins sont remplis, hein». Les seins sont remplis Mmh. et puis comme elle avait du mal, à boire parce qu'en fait, moi, je suis impatiente et elle aussi, c'était une nerveuse, une Mmh impatiente. mh. Donc en fait, tirer pour elle, ça la fatiguait vite et cetera et comme je faisais déjà le mix à la maternité, ça veut dire que je donnais les mini biberons de la maternité. D'accord. Elle les buvait, c'était Sans facile. problème, ouais. Donc dès qu'elle reprenait mon sein et qu'elle voyait qu'elle galérait, elle Mmh. s'énervait et cetera Mmh. donc voilà, on va dire que c'est des petits points rouges, mais en soi, non, le séjour à la maternité, ça s'est bien passé. J'ai accepté, la visite uniquement des parents. OK. Des parents et frères et sœurs. C'était ce qu'on s'était dit, on voulait pas être non plus trop submergés, on avait besoin de temps à 3 parce que ça passe vite finalement, d'être un peu dans notre petite bulle. Même la première semaine quand on est rentré à la maison, on n'a pas eu de visite, on est resté à 3, prendre nos marques petit à petit, profiter et c'était du pur Mmh. bonheur. Ah ça, c'est trop bien ça. C'était déjà il y a 2 mois et demi quoi. Ouais. Ça passe trop vite. Ouais, ça va super vite. Ça me rappelle trop des bons souvenirs d'en reparler donc j'aime trop. Du coup, le retour à la maison, ça s'est bien passé? Ça a pas été trop dur, de quitter, la maternité si vous sentiez que vous aviez, une bonne équipe autour de vous, Non, franchement, c'est vrai que, ouais, on avait une bonne équipe autour de nous, on était bien, bien aidés et cetera, mais non, je trouvais que il fallait, Mmh. revenir à la maison et Mmh. j'avais vraiment hâte de ça. Pour le coup, elle a bien pris du poids, donc on avait tous les feux verts Génial. pour rentrer à la maison et quand ce moment est venu, rien que le fait de sortir parce que, ben, j'étais enfermée quand même, comme il y a eu le déclenchement et cetera, je suis restée, à l'hôpital du mercredi au lundi, on est rentré Ouais, seulement le lundi, donc ça fait quand même beaucoup. c'est ce que j'allais dire. Parce que je suis rentrée le mercredi à l'hôpital, j'ai accouché le vendredi et donc du coup, j'ai fait mon séjour en vrai du vendredi au lundi quoi après, Mmh. avec Elena et on est rentré le lundi et le fait de sortir dehors, voir le ciel et surtout sortir à 3. Mmh. Enfin vraiment cette image-là de mon conjoint avec Elena, avec le cosy, mais Ouais. j'ai pleuré. Alors j'ai pleuré, Oh. mais j'ai pleuré à la sortie de l'hôpital, j'ai pleuré quand je l'ai vue dans la voiture. Elle avait les grands yeux ouverts en train de regarder par la fenêtre. J'ai pleuré quand je l'ai vue à l'appartement. Je me suis dit: «Mais non, mais c'est un rêve là, je c'était vraiment des pleurs d'émotion, de tout en fait, parce que Mmh. j'avais pas pleuré comme ça depuis. J'avais accouché, mais j'étais émue. J'ai pas vraiment
pleurer quand j'ai accouché, j'étais plus, j'avais les larmes aux yeux, mais là, c'était vraiment des pleurs, j'arrêtais pas, quoi. C'était de joie, en fait. Ouais et puis quand tu viens d'accoucher, tu es fatiguée donc c'est normal aussi que les émotions, elles arrivent un peu après, quoi. Ouais, la fatigue, tout retombe, en fait Ouais, ouais. et c'était du pur bonheur. Non, franchement, le retour à la maison, il s'est super bien passé. Et les semaines après même, comment vous avez vécu avec ça, le postpartum, tout ça, ça s'est bien passé? Même si, pour l'instant, c'est encore le tout début, mais J'en suis encore dans le postpartum, mais oui. non, franchement, c'est vrai que c'est important d'en parler. Tu fais bien de poser la question parce que, le postpartum, j'en avais peur aussi, mais bizarrement, je m'étais dit, je sais pas, je pense que c'est 2 choses, totalement différentes, mais on m'avait parlé du postpartum et c'est vrai qu'on m'avait parlé de dépression postpartum, de baby blues, de ce genre de choses et même, Mmh ma mh, belle-mère mmh. en avait parlé et je m'étais dit: «Ah ouais, ça fait un peu peur quand même et tout», mais me connaissant, je me suis dit: «Me connaissant, l'historique que j'ai, ma personnalité et cetera, ça m'étonnerait que je tombe dans un truc comme ça», tu vois? Mais j'avais quand même cette Mmh. peur en me disant: «Bon, ça peut arriver, ça peut être un peu effrayant, mais normal, il faut pas que je me fasse de trop d'inquiétude» Ouais, ouais. et finalement, non, ça m'est arrivé de pleurer, pleurer de fatigue parce que, des fois ton bébé il pleure, tu sais pas pourquoi, tu as tout fait mais il continue à pleurer alors que toi tu as juste envie de dormir et cetera donc voilà, ça m'est arrivé de craquer, ça arrive aussi d'avoir des querelles avec son mec. Trop normal. Clairement, j'ai eu des querelles avec mon Mmh mec, mh. c'est un rythme à prendre et puis, au final, on se rend compte que ton enfant, ben, tu ne le connais pas, en fait. Elle Ouais. était peut-être en toi, mais tu ne le connais pas. C'est nouveau, Mmh mh. c'est ton enfant, mais c'est nouveau, et finalement, on apprend vite à se connaître. Ouais. Et après, c'est hyper intéressant cette puissance qu'on a de se dire, ben, cette, pas cette puissance, mais cette compétence qu'on a de se dire: «Ah bah, ce pleur, je sais très bien ce que c'est. Mmh. Si elle pleure comme ça, c'est qu'elle a faim. Ouais. Si elle pleure comme ça, c'est qu'elle a une douleur. Si elle se tortille comme ça, c'est qu'il y a un truc, elle doit avoir mal au ventre». Mmh. Tu vois? Genre c'est trop agréable, genre, je trouve, je suis Ouais. trop fière à chaque fois de dire, quand ma mère va me dire quelque chose et puis elle va me dire: «Non mais là, c'est elle a peut-être faim». Je vais dire: «Non, non, non, là, elle est fatiguée, t'inquiète, je sais». Mmh, mmh. Tu vois? Oui, de savoir reconnaître, Donc en fait, tu apprends, voilà, c'est ça, tu apprends à mmh. connaître ton enfant. Avec les semaines, c'est tout de suite plus facile, en fait. Mmh. Et non, franchement, c'est important de prendre du temps aussi pour soi. Moi, j'ai pu prendre du temps pour moi. On a pu essayer de se comment dire? Moi, si j'avais besoin de souffler avec mes copines, ben, je laissais Iléna avec mon conjoint et inversement. Ouais. Mon mec, ben, voilà, s'il voulait sortir, il me laissait Iléna, il prenait du temps pour lui Ça, c'est super, hein. et on vient à peine, je crois que c'était le week-end dernier, on s'est fait un petit spa tous les 2 parce Mmh. qu'on prenait du temps chacun de notre côté, Mais pas mais ensemble. on n'avait pas encore pris du temps Mmh. ensemble et c'est vrai que quand on a un petit être qui vient d'arriver, ben, toute l'attention est sur ce Ouais. petit être et c'est vrai que moi ça m'a fait un peu drôle parce que je me suis dit: «Purée», pendant que j'étais enceinte, j'avais toute l'attention sur moi, pour Oui, moi. oui. J'avais les massages sur le ventre le soir, j'avais les bisous sur le ventre, mais bon, c'était pour Iléna, hein, elle était dans le ventre initialement, finalement, c'était pour Iléna et j'avais droit à mes courses avec plein de fruits parce qu'il fallait absolument que je mange bien pour Iléna. Mmh. J'avais toute cette attention et puis c'est vrai que, bah, là, il y a un bébé qui arrive donc en fait, bon, on s'en fout un peu de moi en quelque sorte, tu vois? Donc moi je m'en fous un peu de lui, lui il s'en fout un peu de moi et puis on est là, Iléna et c'est Bah, tout. c'est normal. Mais Mmh. c'est important à voilà, on prend nos marques, notre rythme, Ouais. et puis on a réussi à prendre, du temps pour nous 2 et c'est vraiment important et c'est le conseil que je donnerais, c'est prendre du temps pour soi, pour les 2 et en famille, en fait. Ouais. Ça, je pense que c'est une des choses, les plus dures à faire, hein, surtout quand on n'a pas de village, autour de soi pour dépanner et garder bébé, mais oui, oui, je suis d'accord avec toi, c'est très, très important. C'est ça et c'est plus dur à faire parce que déjà, quand on n'est pas entouré, ben, c'est compliqué Ouais. et c'est aussi plus dur à faire parce qu'en tant que maman, quand ton enfant est petit, tu sais pas si tu peux le laisser, Mmh. même à tes beaux-parents, même à tes parents, en fait. C'est franchement, moi, c'était difficile, Mmh. hein, moi, aujourd'hui, je vais pas la laisser nue quelque part, hein. Pour moi, c'est beaucoup trop petit, Bah, c'est normal, elle est petite. Ouais. quelques heures, une demi-journée, oui, à la rigueur, mais même ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal, hein. Bah, c'est normal, hein. Je suis toujours sur mon téléphone, c'est normal que ce soit difficile de le faire, mais si on est en mesure de le faire, je conseille vivement de le faire. Mmh. Franchement, avoir cet équilibre, c'est bien aussi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que du coup, pour en revenir un peu au SOPK, est-ce que tu as repris un suivi particulier par rapport à ça, suite à l'accouchement? Non, pour l'instant, non.
pour le SOPK, je prenais, parce que je parlais des médicaments qui m'ont été donnés, pour stimuler, mon ovulation et cetera. Mais je prenais aussi pour m'aider, des compléments alimentaires, Sova. D'accord. Sova, c'est une marque, qui aide à mieux vivre avec son SOPK et donc du coup, c'est ce que je vais reprendre parce que ça m'aidait sur la pilosité, sur pas mal de choses. Mais il faut que je réfléchisse justement, parce que vient la question aussi, on a cette charge mentale aussi, de tout de suite après l'accouchement de se dire: «Alors, c'est quoi votre, moyen de contraception?» Je trouve que c'est une pression, mais tranquillement, enfin, en fait, laissez-nous un peu tranquilles, laissez-nous un peu respirer. Mais c'est vrai qu'il y a tout de suite, tous les médecins qui viennent nous dire, «Vous avez, vous reprenez la pilule? Vous prenez Mmh. quoi?» et cetera. Moi, j'ai un rapport vraiment compliqué avec, du coup, la contraception. C'est vraiment moi, je suis un peu traumatisée. Je me dis que pendant des années, j'ai pris la pilule. Ça m'a caché des symptômes, un diagnostic que j'aurais pu avoir bien avant. En fait, je me dis: «Si je m'étais réveillée, à 35 ans pour me dire: "Ah bah, je veux un enfant"» et qu'on me découvre SOPK et que je mets 4 ans pour en avoir, en fait, j'arrive tout de suite à Ouais, 40 ans. En fait, ouais. enfin, comment ça se passe? Mmh. Ouais, je comprends. La pilule, aujourd'hui, je n'ai pas envie de la reprendre. Je l'ai arrêtée depuis des années. Même en ne la prenant pas, j'ai mis énormément de temps à tomber enceinte. Je n'ai pas envie de la reprendre, donc faut que je vois, ce que je fais et par rapport à mon SOPK, je vais reprendre mes compléments alimentaires, faire attention, à moi, prendre soin de moi, bien m'alimenter, faire du sport et cetera parce que c'est ça qui aide aussi à mieux vivre avec son SOPK. Ouais. Parce qu'on ne guérit pas du SOPK, Mmh. on vit avec, mais on peut mieux vivre avec tout Parce simplement. que la pilule, ça peut être entre guillemets «un traitement» du SOPK, c'est ça? C'est pas du tout un traitement du SOPK, ça camoufle Ouais. uniquement les symptômes, Ouais, en ouais. fait. C'est vraiment pas quelque chose que je recommande et Mmh. moi, je suis pas, mon compte, c'est pas un compte spécialisé SOPK, hormones et cetera. Il y a des comptes dédiés à ça qui en parlent beaucoup mieux que moi. Je pense au compte, Eva Ciclé qui parle très bien du SOPK, qui parle très bien des hormones, et de la pilule et clairement la pilule, non, c'est un no go, en fait. Enfin, je pense, hein, après, voilà, je suis pas médecin et cetera, mais que ce soit pour, une femme qui a le SOPK Oui. ou non, je pense que la pilule, c'est pas quelque chose de toute façon de sain. Oui, oui, complètement. Mais du coup, toi, si jamais un jour tu devais, en fait, il y a pas de traitement en soi pour le SOPK, à part toi, ce que tu prends toi de compléments alimentaires et Non, il y a pas de traitement, il y a pas de traitement. C'est soit, en fonction de ton SOPK, tu peux avoir un SOPK très sévère, très compliqué et cetera et donc vraiment avoir mmh. besoin d'une FIV, vraiment être infertile et avoir besoin d'une FIV ou autre pour tomber enceinte. Soit un peu comme moi, un peu middle, je dirais, bon, c'est pas le terme, mais voilà, c'est, besoin d'un coup de pouce, en fait, pour l'enceinte. Ouais. Je suis pas infertile, je suis fertile, mais j'ai des complications. La preuve en est, j'ai mis 10 ans à Mmh tomber enceinte mh. et j'ai besoin d'un coup de pouce pour tomber enceinte, finalement. Il y a plein de femmes qui sont un peu perdues, dans le manque de diagnostic et tout ça, lié à ça. Ouais, je pense que de manière générale, c'est encore assez mal connu et même si ça tend à se développer, on s je citerai les petits comptes Instagram que tu as mentionnés du coup, si ça peut aider. Ouais, 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 carrément. Ça peut aider, je le souhaite en tout cas, mais en tout cas, tout ça pour dire que, pour le coup, le stress, comme je disais, je reviens sur les 3 mots que je te dis, Mmh. en de séance, mais le stress, c'est par rapport à tout ça, la douleur, le fait que je sois quelqu'un de douillette et les témoignages un peu, négatifs, les traumatismes que certaines femmes ont eus, par rapport à la grossesse. Donc tout ça forcément ça m'a stressée. Ma première perte, ça m'a stressée. Le col ouvert, quand on m'a dit qu'il y avait le col ouvert, donc un bébé préma. Voilà, il y a pas mal de choses qui m'ont stressée, donc c'est pour ça que j'ai dit, Mmh. le bonheur pour tout ce que je viens de dire dans le podcast pour le coup parce que, Ah oui. enfin voilà, Bah, ça ressent bien. les frissons, les pleurs, quand j'y repense, voilà, c'est que du pur bonheur et aujourd'hui, ça l'est encore. Enfin, je suis ressortie peut-être, 1 mois après mon accouchement, je suis sortie à Paris voir, des collègues de travail parce qu'ils m'ont invitée à un pot et tu vois, il y a pas une personne qui m'a dit: «Mais ça se voit que tu es hyper épanouie, tu Ouais. brilles quoi, enfin tes yeux ils Ouais. brillent». On m'a dit des choses, que moi je le vois pas parce que je me vois tous les jours, mais je me suis Mmh. pas dit, je sais que je suis heureuse et cetera, mais de l'extérieur, tout le monde me l'a dit. Vraiment, ça revient à ce que je te disais, le bonheur pour le coup, c'est vraiment ça. Je Mmh. suis une autre personne et Ilena m'apporte beaucoup en fait, finalement, au quotidien, donc je suis grave contente. Ça se ressent dans ta manière de parler et tout, ouais, c'est beau. Ouais et puis, reconnaissante parce que vraiment j'ai été accompagnée pour le coup franchement, de fou quoi. J'ai été accompagnée, par mes amis tout au long de ma grossesse. J'ai été hyper bien accompagnée par le corps médical, que ce soit à l'hôpital, que ce soit Mmh. pendant mon accouchement, séjour à la C'est maternité, le génial, hein. retour à la maison, pendant ma grossesse, ma famille. J'ai ma grand-mère qui est venue de Martinique, pour, pouvoir m'aider. Oh waouh! Donc, typiquement quand j'avais des rendez-vous sage-femme en postpartum, j'avais pas forcément besoin d'emmener Ilena partout, j'avais ma grand-mère qui était là.
Enfin franchement, j'ai Ouais. les amis, mes copines qui ont déjà été enceintes, qui m'ont donné des conseils et cetera. Enfin franchement, je suis reconnaissante même par rapport à des personnes qui me connaissent de loin, que j'ai jamais vues, qui m'ont mis des petits mots, très sympas sur Instagram et cetera. Enfin franchement, je suis reconnaissante pour tout ça, pour le coup, donc C'est trop chouette. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais ajouter sur, tout ça avant qu'on passe à la dernière partie? non, je pense que j'ai été assez complète. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on a déjà dit pas mal de choses. Alors dans la dernière partie, j'ai 2 petites questions que j'aime bien poser, à mes invités. Donc la première question, c'est, dans ta valise de maternité, c'était quoi l'objet indispensable que tu ne regrettes pas d'avoir emporté et à l'inverse, le truc complètement inutile que tu as trimballé pour rien? Je dirais l'indispensable. Bon, il y a 2 trucs qui sont indispensables pour moi et qui m'ont fait du bien. En tout cas, j'ai aimé avoir ça. C'est des bonbons ou une sucette. Vraiment, ça, j'y avais le droit et franchement ça me permettait de penser à autre chose, en fait. Je sais pas, j'étais concentrée juste sur, manger ma sucette, en fait et ça me faisait Mmh. du bien d'avoir un peu de sucre et cetera. Ouais. C'est peut-être bête, mais franchement, on me l'avait conseillé. J'ai mis un paquet de sucettes dans mon sac et quelques bonbons et franchement, voilà et un autre indispensable pour le coup, c'est un tapis de bain. Vraiment le tapis de Ah bain, ouais? ça m'a pas aidé pour l'accouchement. Ça, c'est sûr que ça m'a pas aidé pour l'accouchement, mais pour le séjour à la maternité, juste avoir un tapis, de bain, franchement, pour moi, c'est grave utile. OK. Et sinon, les objets qui m'ont été inutiles, alors le fameux peigne qu'il faut prendre et serrer dans la main, alors, moi, ça m'a rien fait du tout. J'ai tenté, mais ça m'a été OK. totalement inutile. Donc je pense qu'encore une fois, ça dépend des femmes. Pour la gestion des douleurs, c'est ça? Ouais, pour la gestion des douleurs, on me l'avait conseillé. Je sais pas si on t'a déjà parlé de ça? Non, c'est la première fois que j'entends ça. Ah ouais? Et ben, Ouais. moi, ma sage-femme, elle me l'avait conseillé, parce que quand on a eu le cours, accouchement, elle avait dit un peu, tous les petits trucs à ramener, Mmh. le peigne, une sucette, ce genre de choses. OK. Et franchement, le peigne, pas du tout. Ça m'a pas du tout aidé. On le saura. Et le ventilo, le mini Mmh. ventilo, ça m'a beaucoup aidé aussi. OK. Ça m'a beaucoup aidé. Bon. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petits objets qui m'ont aidé, mais en tout cas, le peigne, ça m'a été, assez inutile. OK. Est-ce qu'il y a une phrase qu'on t'a dite, qu'on t'a répétée, qui t'a marquée pendant cette période? Une phrase qui est restée, même après, l'accouchement? Ou même après, qu'on t'a dit sur, une fois que ta fille était là, Vraiment le truc qu'on me répète depuis que j'ai accouché en tout cas, bon c'est pas quelque chose qui m'a marquée, mais c'est quelque chose qu'on m'avait jamais dit auparavant. En fait, c'est surtout ça, Ouais, c'est que: «Tu as l'air heureuse, ouais. tu as l'air heureuse, tu as l'air épanouie» et le fait qu'on me dise ça alors que vraiment, c'est quelque chose qu'on m'a jamais dit, je me dis: «Ah ouais quand même». Mmh, mmh. Tu dégages, quelque chose, Ouais, je me dis: «Ah ouais quand même», enfin tu vois? Genre ça me fait plaisir, en même temps ça me fait drôle parce que je l'entends de pas mal de personnes, que ce soit ma famille, mes amis proches ou des personnes même extérieures qui me voient juste sur les réseaux et cetera. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais rajouter? Non, franchement, non, je veux juste te dire que chaque femme a son accouchement. Pour chaque femme, l'accouchement se passe, différemment et c'est important de dire quand ça se passe bien et pour le coup, même si j'ai parlé de douleur, de cercle de feu, de Mmh. vomissements et cetera, bah, on doit passer par là en soi, voilà, les douleurs de contraction, c'est normal et c'est pour, arriver à quelque chose de très, très beau, en fait. Mmh. Toi qui étais stressée par, la douleur, Voilà, c'est c'est vrai ça. qu'on oublie du coup. C'est vrai qu'on oublie et tout passe, tout s'oublie. Enfin, j'ai pas oublié la douleur. C'est par rapport au bonheur que ça procure in fine, voilà, Tu c'est le ça. referais quoi. Mmh. Je souhaite à toutes les femmes de vivre un bel accouchement Mmh. et pour celles pour qui ça se passe peut-être moins bien, beaucoup de courage aussi parce que, ben, c'est pas parce que, le mien en tout cas, j'en garde un très bon souvenir, mais c'est pas parce que celui-ci s'est bien passé que le prochain ça sera pareil en fait. Encore une fois, chacun est vraiment différent, je pense, d'un bébé à l'autre et d'une femme à l'autre. Oui. Bah, merci beaucoup en tout cas d'être, venu partager, ton soleil avec nous. Merci beaucoup, Céline. C'était trop sympa, d'avoir ton témoignage. Merci, encore une fois de m'avoir contactée parce que, ça me fait vraiment plaisir et Ouais. ouais, merci beaucoup. Et merci pour ton écoute à toi, en tout cas. Bah, avec plaisir. Mais tu vois, j'ai le sourire accroché au visage, de t'entendre parler vraiment je comprends que les gens te disent que tu respires, le bonheur. Vraiment, ça se ressent, dans ta façon de parler et tout, donc ça, c'est trop chouette. Ouais, bah, merci beaucoup. J'entends le sourire aussi, j'entends le sourire aux lèvres que tu as, donc
Un immense merci à toi Morgane pour ta douceur, ta transparence et toute la lumière que tu nous as apportée. Ton témoignage nous rappelle combien il est précieux et nécessaire de montrer aussi ces histoires où tout se passe bien, où la joie a toute sa place, même après un chemin compliqué. Merci Morgane d'avoir partagé ton soleil avec nous. Ces récits-là comptent autant que les autres. Ils apaisent, ils encouragent et ils ouvrent des possibles. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Sacré Accouchement. C'est la fin de ce sacré moment, merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et aussi un petit commentaire. Je serai trop contente de prolonger la discussion avec vous et de savoir que ce podcast vous plaît. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, @sacréaccouchement, et à partager cet épisode autour de vous pour faire grandir cette douce communauté. Je vous dis à bientôt sur Sacré Accouchement.